Nous abordons maintenant, pour le début de cette seconde partie, le Zimbabwe. Les premières élections présidentielles et législatives de l'après-Mugabe auront lieu le 30 juillet dans le pays, avec pour grand favori son successeur et ancien collaborateur Emmerson Mnangagwa. Monsieur Mnangagwa a déterminé que le lundi 30 juillet 2018 serait le jour de l'élection présidentielle, de l'élection des membres de l'Assemblée nationale et de l'élection des conseillers municipaux, annonce faite par le journal officiel mercredi. Et il dit, nous sommes désormais en campagne électorale. Ça, c'est la présidente de la commission électorale, Priscilla Chigumba, qui le dit. Ça paraît quand même, Jeff le Prince, assez bizarre que le président zimbabwéen fixe de son propre chef la date des prochaines élections présidentielles, alors qu'il n'est pas le seul candidat. Oui, c'est vrai, c'est le paradoxe, c'est ce que nous vivons dans nos pays, malheureusement. C'est vrai que la vie politique, il faut avoir un consensus politique pour ne pas quand même frustrer les opposants ou les protagonistes, mais malheureusement, le président zimbabwéen qui prend la décision seul de pouvoir fixer les dates pour les élections. Est-ce que le pays est prêt pour les élections? Est-ce que les protagonistes ont accepté aller favorablement à cette élection, le pouvoir imposé? Et le régime semi-présidentiel dans ce pays où souvent tout est mélangé, nous ne comprenons pas exactement le rôle que chacun joue au niveau du Parlement, au niveau de la présidence et tout cela. Il y a tellement de problèmes dans ce pays. Mais aujourd'hui, si unilatéralement il fixe la date des élections, mais la question est posée. Est-ce que les autres protagonistes vont accepter, ou bien ça va encore créer un peu de division, ou bien des tensions dans le pays? La question reste posée. Oui, non, je crois quand même que Emmerson Mnangagwa est à la fois juge et parti. Parce que là, il est candidat et c'est lui qui fixe la date des élections. On se demande, est-ce que c'est sur base constitutionnelle? Bon, on ne sait pas, on ne connaît pas la constitution, mais je crois quand même qu'à lire la réaction de MDC, Mouvement démocratique pour le changement, du feu Morgan Tsvangirai. Je crois qu'eux aussi, ils sont prêts pour le combat. Ils ont dit qu'ils sont prêts pour le combat. Ce qui veut dire que c'est régulier. C'est régulier. Donc la fixation de la date d'élection est régulière, que ça, au fait, ça ne pose pas de problème. Maintenant, il faut aller dans le fond. Nous sommes, c'est à peu près 45 jours, ça. Oui, c'est le 30 juillet, ça va être 2 mois. 2 mois, c'est 2 mois. Je crois que ça doit être constitutionnel, hein. Ça doit être constitutionnel. Personne ne saurait le dire. Mais il faut quand même que ce pays redevienne normal, parce que nous savons tous comment Emmerson Mnangagwa est venu au pouvoir. Donc je crois que ça ne va pas durer. Il faut le retour de Zimbabwe dans le Conseil des Nations, notamment Commonwealth. Vous savez, Zimbabwe est membre de Commonwealth, donc il faut le retour de ce pays-là. Vous savez, ce pays est englué dans une crise économique sans précédent où les gens font toujours la queue. Pour avoir peut-être $10, il faut être dans la queue pour avoir $10. Donc, ce qui veut dire qu'une crise économique très aiguë et surtout que les élections qui ont été toujours organisées par le vieux, il est toujours sorti gagnant, même si en 2008, on se rappelle en 2008, il a été battu au premier tour. Et il a fallu qu'il menace avec les gens de violence. Et c'est Mnangagwa qui était l'architecte de la menace. De la menace, parce que c'est lui qui a l'époque, il a été battu physiquement. Non, Morgan Tsvangirai a été battu physiquement avec du sang coulé, tout le monde a vu. Donc c'est Emmerson Mnangagwa qui était l'acteur de la répression de l'époque. Donc il a fallu, c'est pas ces actes-là que l'autre s'est retiré en 2008. Donc maintenant, Zimbabwe va vouloir retourner à la communauté internationale. En tout cas, le nouveau président a promis que les élections seront transparentes et que la voix des gens seront entendue. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, les inscriptions sont biométriques. Sont biométriques. Là, c'est déjà avec des images, avec la photo, tout ça là. Donc c'est déjà bon. On attend voir ce qui va se passer. Vous savez, c'est vrai quand même que avec cette crise là, le ZANU-PF est aussi fragilisé, mais l'autre partie de l'opposition aussi ne l'est pas de moindre, parce que il y a des rivalités. Il y a des rivalités après la mort de
de Tsvangirai. Donc il y a eu il y a eu des conflits de leadership. Maintenant, est-ce que l'opposition va aller en rang serré autour du candidat, du candidat s'il y a de l'unisson autour de cette candidat, ça va être difficile, puisque même Grace Mugabe quelque part va vouloir même appeler à voter pour le candidat de l'opposition, donc pour voir si on peut faciliter un jour son retour aux affaires. Bon, donc il y a tout ça, mais c'est bien quand même que le Zimbabwe puisse être inscrit dans cette dynamique-là d'élection. On va attendre pour voir. Et cette fois, je crois que pour une première fois, en 16 ans, les observateurs de l'Union européenne et de Commonwealth ont été autorisés parce que depuis 2002, le vieux a toujours chassé. Même il a chassé le représentant de l'Union européenne. Alors, justement, quand on voit la configuration du Zimbabwe actuel, le camarade Bob n'est plus de la course, c'est maintenant Emmerson Mnangagwa. Morgan Tsvangirai, le leader charismatique n'est plus de la course, définitivement. Ça veut dire quoi? Que la ZANU-PF reste quand même favori? Oui, ça reste favori. La ZANU-PF, ça reste favori. Mais vous savez, la mort de Tsvangirai a créé tellement de tort dans ce pays où on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, cela a fragilisé un peu la politique de l'opposition dans ce pays. Mais aujourd'hui, la question... On a l'impression que c'est les deux grands routiers qui sont retirés. Bon, c'est vrai, le vieux Bob s'est retiré parce qu'on l'a écarté du pouvoir et Tsvangirai a tiré sa révérence. Ça ouvre les jeux? Oui, ça ouvre les jeux, mais vous savez, la politique en Afrique, les propriétaires ou bien les fondateurs de ces partis politiques, souvent, quand ils se retirent, il y a un peu de... Oui, ils s'attendent parce que... il n'y a pas la politique de Dauphinat. Oui, ils étaient liés, tout à fait. Ils étaient le financier, les décideurs, tout à la fois. Donc, si Bob se retire de la politique et Tsvangirai qui a tiré sa révérence, aujourd'hui, ça veut dire que les jeunes qui sont là, est-ce qu'on peut faire confiance si les partis quand même pourraient reprendre la relève le flambeau de ces politiques? Donc le problème reste là, mais je pense que si on arrive à se serrer la main et à rester autour d'un seul candidat pour affronter, ça va être très compliqué. Pour aller au deuxième tour, mais je pense que s'ils arrivent à le faire, ce sera quand même pari gagné. Et c'est aussi ça les véritables problèmes qui se posent en Afrique. On a plus des gens qui sont adeptes non pas de parti, mais de leaders de parti. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et dès que le babab tombe, dès que le babab tombe, bon, tout le monde se disperse. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas des vrais militants. Des vrais militants des partis, bon, c'est des gens qui adhèrent aux idéaux des fondateurs. C'est ça en Afrique. Alors que il faut quand même qu'on milite autour d'un parti, des idéaux du parti, C'est vrai quand même qu'en Afrique, les idéaux du parti sont confondus avec les idéaux des fondateurs. Ça aussi, il faut le souligner. Et c'est ça qui fait que en Afrique, même dans les choix des dirigeants, on ne vote pas pour les programmes. On ne vote pas pour les programmes, on vote pour les individus. Et surtout, la parenté, le lien parental, le lien tribal, le lien ethnique. Et c'est ça. Je crois qu'il va falloir qu'on rectifie. Avec cette nouvelle génération, il va falloir qu'on rectifie tout ça là. Et que les gens soient des militants. On n'est pas dans la nouvelle génération. Oui, mais à 75 ans. Donc, voilà, à 75 ans, c'est un vieux routier. Je crois qu'il a été toujours... De tous les combats. Le camarade Bob. Ainsi, ce n'est tout dernièrement l'année 2016. C'est en 2016 qu'il est parti. 2017 qu'il a été chassé pour qu'il puisse se réfugier en Afrique du Sud. Donc, il reste un vieux routier de la politique zimbabwéenne. On aurait souhaité que ça soit un jeune qui puisse prendre la relève. Mais je crois quand même que le jeu est ouvert. Et nous attendons tous voir une élection démocratique, libre, transparente, qui puisse dégager un dirigeant à la hauteur de Zimbabwe pour le conduire pendant les 5 ans. Pendant les 5 ans, les 5 années. Oui, vous savez, par rapport à cette question, je pense qu'il faut reposer le problème autrement par rapport à la politique africaine. Oui. La politique africaine, les fondateurs des partis politiques qui ont toujours cette tendance à pouvoir incarner les valeurs du parti politique du jour au lendemain, ils ne sont plus
le parti est au chaos. Donc aujourd'hui, si vous prenez le cas pratiquement de tous les pays africains, nous prenons le cas togolais, les fondateurs des partis politiques qui ont fait la lutte pendant 30 ans s'accrochent encore aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'ont pas leur limite de pouvoir donner la chance aux jeunes qu'ils ont formés sur les 2 décennies ou les 3 décennies, donner la chance à ces jeunes? Mais quand vous voyez les conditions de vie de ces jeunes qui sont avec ces leaders politiques dans nos pays africains, c'est déplorable. C'est déplorable, alors que c'est ces jeunes qui font le travail. Et je pense qu'il ne faut pas être partisan, mais il faut être quand même des membres actifs des partis politiques. Quand vous prenez les partis politiques aujourd'hui, vous faites un peu le toxi, vous prenez les fichiers des partis politiques, les gens sont là par compassion, parce que nous aimons Pasteur Edo, il a son association, on le suit, il est là, on applaudit, on suit. Pourquoi tu es là? Il dit, je ne sais pas, c'est parce que c'est mon frère. Vous savez, c'est ça. Nous ne votons pas. Il n'y a pas de conviction. Nous ne votons pas les programmes. Nous ne votons pas les programmes. Ah, c'est mon frère, c'est votre frère. Si vous ne votez pas, vous savez, s'il est là, il veut changer les choses chez vous. Et tout cela, c'est cette politique que nous donnons. Et aujourd'hui, il faut changer les choses pour dire, nous devons voter les programmes. Voter les programmes et avoir des convictions, c'est-à-dire les directives du parti et non pas de la personnalité qui dirige les partis politiques. Les partis politiques. Alors aujourd'hui, il y a encore est-ce qu'on peut l'appeler inconnu, mais il y a un élément au Zimbabwe, la réaction du camarade Bob. Il a commencé par dire qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont il a été évincé. Et sa femme a commencé par créer un nouveau parti que le camarade Bob soutient. Alors est-ce que la ZANU-PF a des chances d'avoir 100% le soutien de Robert Mugabe? Non, en tout cas, avec ses premières réactions et par la suite, même je crois qu'il y avait un général qui voulait mettre quelque chose en place, donc il a fait des déclarations qui ont failli lui coûter, qui ont failli coûter au Bob avec sa convocation devant le Parlement et autres. Alors, je crois quand même que là, dans ce cas précis, il faut reconnaître quand même que Robert Mugabe ne serait pas en train de soutenir MS. Non, en tout cas, ça, ce n'est pas. Donc, il va peut-être même tirer les ficelles dans l'ombre pour que le candidat de l'opposition même gagne. Et là, il a toujours un mot, il a toujours son mot à dire. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire publiquement? Il va le faire de manière insidieuse. Bon, c'est la question. Mais de toute façon, ZANU-PF va avoir de sérieux problèmes si les élections sont libres, démocratiques et transparentes. Je crois que ça va être. Mais comme il a promis, il a intérêt à le faire pour que Zimbabwe rentre dans le Conseil des Nations. Puisqu'étant mis en quarantaine pendant des années, je crois que c'est le moment le plus idéal pour Zimbabwe de revenir dans le Conseil des Nations. Donc, il a intérêt à organiser des élections. Et surtout que les observateurs de l'Union européenne et de comment seront de la partie. Je crois que ça va être quand même c'est un jeu électoral qui est ouvert. Et nous attendons de voir au soir de 30 juillet ce qui va se passer, ce qui va se dessiner comme tendance. La courte pause maintenant, et puis après on aborde le dernier sujet.